En manchette ce soir, c'est un début de 3 jours de grève pour le Front commun. Aujourd'hui, ils étaient des milliers rassemblés dans la région à manifester. Très tôt le matin à très tard le soir, puis on va faire du bruit en masse pour qu'à Montréal, le gouvernement nous entende. Ma famille, ma communauté célèbre ses 10 ans à Val-d'Or. Les gens qui en bénéficient sont très satisfaits, puis ils trouvent que ça l'apporte un plus dans leur situation. Et une saison exceptionnelle dans la GMHL. Bon début de soirée et bienvenue parmi nous. Ils étaient à nouveau plus de 10 000 membres du Front commun à manifester partout dans la région aujourd'hui. Et Alexandre, il y avait plusieurs points de piquetage et des marches informelles. Exactement, Mélissa. Les employés du secteur public, qu'on pense au corps des enseignants ou à différents professionnels de la santé. Pour ce qui est des services sur le terrain, dans les hôpitaux, on me dit que tout va de bon train. Mais c'est tout le contraire là, pour l'éducation, qui est complètement paralysée jusqu'à vendredi. Plus tôt aujourd'hui, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a accusé le gouvernement Legault de prendre les parents des élèves en otage en faisant preuve de mauvaise foi envers les syndicats. Les enseignants, eux, ont d'ailleurs aucun droit à des fonds de grève. Là, c'est aucun salaire pour les 3 jours cette semaine. On peut écouter à ce sujet Jean Morin de la CEJAT, suivi du représentant national en Abitibi-Témiscamingue de l'APTS, Carl Véro. Non, les profs ne sont pas payés durant toute la partie de la grève. On n'a pas d'indemnité, on n'a pas de fonds de grève, nous autres, les profs. Fait que mardi, mercredi, jeudi, c'est sans salaire. Fait que le conciliateur, on a fait la demande au ministère du Travail. Ça a été accepté par le gouvernement. On aurait aimé ça que le conciliateur puisse faire des propositions sur toutes nos demandes. Le gouvernement a exclu deux parties, qui est le salaire. L'autre, si ma mémoire est bonne, c'est concernant la retraite. On aurait aimé ça qu'ils puissent proposer des choses. Puis après ça, on verra ce qu'ils nous proposent si c'est intéressant. On fait notre demande, que le conciliateur puisse s'asseoir à la table et faire son travail. On veut faire avancer la négo. Le Front commun, ce qu'il veut, c'est faire avancer la négo, qu'on puisse aller de l'avant. On est sur des points qui sont quand même similaires, mais encore là, le gouvernement ne veut pas s'asseoir puis négocier avec nous. Et justement, en parlant de conciliateurs, on a vu, Alexandre, que le gouvernement en a nommé un à la demande du Front commun. Mais est-ce que du côté des syndiqués, on a l'espoir d'arriver à une entente? Mélissa, les gens s'attendent à passer les 3 jours dehors. Là, et ils sont prêts à le faire. Vraiment, on m'a vanté aujourd'hui énormément l'organisation et la communication de la part du Front commun. Vous savez, c'est quand même plusieurs syndicats et des milliers de membres qui sont unis. Les objectifs et les demandes changent d'un syndicat à l'autre. Mais la rémunération et les tours de grève aussi, d'ailleurs, mais tous disent vouloir en arriver à une entente rapidement, le plus rapidement possible. En ce sens, le conciliateur apporterait, oui, un brin d'espoir. Alors, si on veut retenir les enseignants et les enseignantes, personnel de soutien dans nos écoles et dans la fonction publique, bien, ça prend des meilleurs salaires. Moi, j'ai des membres qui me disent qu'ils s'en vont travailler au Walmart au lieu de rester dans nos écoles parce que les conditions de travail sont meilleures. Les anges gardiens là, de la pandémie, là, ben, ils sont là. Ils sont dans la rue aujourd'hui. C'est les anges gardiens de la pandémie. Alors, moi, je pense que la population, ça, s'en souvient. Le gouvernement s'en souvient pas, mais la population en général se souvient qui a maintenu à bout de bras les services publics durant la pandémie. C'est ces gens-là qui nous entourent aujourd'hui. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinvite, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, ont rencontré la presse cet après-midi. Ils se sont dit conscients des répercussions du conflit de travail, notamment dans les écoles et les hôpitaux au Québec. Ils en appellent à la bonne foi des syndicats et disent toujours attendre une contre-offre de la part du Front commun. Pour leur part, les employés de l'État en grève dans la région tiendront une importante manifestation jeudi devant les bureaux du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard. On fera le suivi. Merci, Alexandre. Au plaisir. Sur la scène judiciaire maintenant, Brian Paré a abandonné aujourd'hui son enquête sur remise en liberté au palais de justice de Chibougamau. L'homme qui a près d'une vingtaine de chefs d'accusation concernant les incendies forestiers de cet été a l'intention de plaider coupable et reviendra le 15 janvier prochain, toujours au palais de justice de Chibougamau, mais cette fois-ci en présentiel. Et en attendant, le présumé suspect de 37 ans va rester au centre de détention de Québec. On se tourne à Val-d'Or maintenant, puisque le programme Ma famille, ma communauté célébrait ses 10 ans hier soir à la salle Félix Leclerc. Yoann Carrière nous en parle plus en détail, mais nous parle aussi d'un projet de la ville pour attirer les adolescents à la bibliothèque municipale.
10 ans après s'être implanté dans la MRC de la Vallée de l'Or, le programme Ma famille, ma communauté est un succès selon les responsables régionaux. L'Abitibi-Témiscamingue a été l'une des premières régions à recevoir ce programme qui prend aujourd'hui de l'ampleur à travers le Québec. Les gens qui en bénéficient sont très satisfaits, puis ils trouvent que ça apporte un plus dans leur situation. Souvent, il y a même des membres de la famille qui nous disent on est content d'avoir participé à ces rencontres-là parce que ça nous permet d'avoir justement le constat de la situation de la famille parce qu'on ne l'avait pas, on ne connaissait pas l'ampleur des difficultés qui étaient rencontrées. Le programme fonctionne avec des processus décisionnels en équipe afin de limiter le nombre d'enfants en situation vulnérable qui doivent être relocalisés dans des familles d'accueil. La coordonnatrice régionale du programme, Renée Champion, indique que la communauté témiscabitibienne se mobilise grandement pour aider à la réussite des processus. On appelle, on a besoin de salles, ils vont déplacer des choses à leur agenda pour nous faire de la place, pour venir participer aux rencontres. C'est sûr, comme dans bien des domaines, il y a des défis personnels parfois qui font en sorte qu'ils ne sont pas capables de libérer personne, mais généralement, là, on a une réponse hyper positive de l'ensemble de nos partenaires. Val-d'Or s'intéresse également aux 15 à 29 ans qui se trouvent dans un environnement ou un contexte vulnérable. La Ville et la Bibliothèque municipale lancent donc le projet À vos jeux qui vise à attirer les adolescents vers les services qui y sont offerts. On sait qu'on est dans un milieu où, justement, nos clientèles sont plus vulnérables, que ce soit avec les codes de défavorisation de nos écoles. On a déjà un indice qu'ici, il faut faire un effort supplémentaire pour aller chercher ces jeunes-là. Puis les années à la bibliothèque, après ça, bien, ça leur permet d'accéder à tous les services qu'on a à la bibliothèque, que ce soit les livres, les ordinateurs qui sont disponibles. On a des ressources aussi qui se trouvent à la bibliothèque municipale. Donc, c'est important juste d'abord de les amener, puis ensuite de voir l'éventail de l'offre de services qu'on a pour eux. Pour arriver à mener ce projet à terme, une demande de subvention sera déposée au ministère de la Culture et des Communications pour 11 000 $, ce qui correspond à 75 % des coûts estimés. On a déjà une somme, nous, parce que c'est 75 % du projet qu'on va aller chercher avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, il y a quand même une somme qui vient de la Ville. C'est peut-être qu'on va aller chercher d'autres partenaires pour compléter ou peut-être qu'on va réduire l'offre. Mais l'idée, c'est de quand même bonifier notre événement 15-2 puis d'aller chercher particulièrement cette clientèle-là. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, y a-t-il suffisamment de ressources pour soutenir les familles en difficulté? Vous avez répondu non à 71 %. Et dans cette crise des médias, on va parler d'une bonne nouvelle pour l'information régionale. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes vient de renouveler la licence de radiodiffusion de CFEM TV, la station TVA en Abitibi-Témiscamingue, et ce pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 31 août 2028. Une décision importante dans le contexte actuel de crise que traversent les médias traditionnels. Par ailleurs, RNC Média comparaîtra la semaine prochaine à l'audience publique du CRTC afin d'envisager les contributions financières que les géants du web pourraient verser afin d'appuyer le contenu canadien et autochtone. On passe en santé. Le réseau de vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue se dit préoccupé par le projet de loi 15. On rappelle que cette loi vise à rendre le système de santé et des services sociaux plus efficace. Et si ce projet de loi est adopté, l'organisme croit qu'il y aura des conséquences désastreuses pour l'ensemble de la population, dont l'accès gratuit, public et universel aux soins de santé et de services sociaux en région. Hier matin, des représentants du réseau ont rencontré le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, pour faire part de leur inquiétude. Bon, on passe dans l'esprit de Noël. La 24e campagne des boules de Noël au profit du fonds d'aide Lucien Clich a été lancée ce matin à Val-d'Or. La collecte de fonds a comme mission d'atténuer la pauvreté étudiante et d'éviter le décrochage scolaire associé aux problèmes financiers. Tous les profits amassés vont donc être remis directement à la communauté étudiante du Cégep et de l'Université du campus de Val-d'Or. Les directeurs du campus de Val-d'Or, du Cégep et de l'Université de l'Abitibi-Témiscamingue sont d'ailleurs rassurés d'encore pouvoir offrir de l'aide financière à la communauté étudiante cette année.
On a dévoilé aujourd'hui la 24e campagne du Fonds d'aide Lucien Clich, donc notre vente de boules de Noël pour ramasser des fonds pour nous permettre d'aider les étudiants et les étudiantes du Cégep et de l'Université de Val-d'Or tout au long de l'année scolaire. Notre objectif cette année, c'est d'amasser plus de 15 000 en argent qui vont venir en aide aux étudiants, soit avec des cartes cadeaux à l'épicerie, donc de la nourriture, l'achat de manuels, de livres et aussi des fois en lien avec l'essence pour se déplacer pour venir à leur cours. Donc c'est vraiment, tous les fonds sont donnés aux étudiants. Sur un autre sujet, une nouvelle directrice générale se joint à l'équipe du Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue. Et il s'agit de Valérie Morin, qui est en poste depuis hier. Dans la prochaine année, oui, elle a pour but de faire la promotion d'une citoyenneté et d'une concertation active. Et lors de la planification de la relance, le dossier qui est le plus pressant à aborder est la crise du logement. On rappelle que le rôle du Conseil régional est de contribuer au développement durable de la région en mobilisant toutes ses parties prenantes. Ça arrivait dans ma réflexion à vouloir vraiment m'impliquer dans le développement régional. Donc, après mon parcours comme conseillère municipale à la ville de Rouyn-Noranda, comme directrice générale à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, je voulais vraiment mettre mon énergie, mes compétences, vraiment dans le domaine du développement régional. Et ce poste-là qui s'est ouvert arrivait à point. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Festivitas, le grand spectacle musical du temps des fêtes en Abitibi-Témiscamingue, est de retour pour une 5e année. Et c'est un spectacle signé la troupe à cœur ouvert. Tous les détails dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Un investissement de plus de 15 millions de dollars a permis de réaliser un projet de construction de 2 immeubles de 20 logements chacun par les pavillons du 49e à Chibougamau. Le premier édifice qui sera prêt dans les prochaines semaines comprend 12 unités de 3 chambres, 7 unités de 2 chambres et 1 unité à 1 chambre. Chaque appartement a ses propres électroménagers, un accès à la cour arrière ainsi qu'un cabanon privé. La construction du 2e immeuble aura lieu en 2024. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, Festivitas, le grand spectacle musical du temps des fêtes en Abitibi-Témiscamingue est de retour. Et est de retour en plein pour le temps des fêtes. Regardez-moi ça, les beaux flocons qui tombent, on aime ça, hein? Eh bien, c'est pour la 5e année que Festivitas fait son grand retour. Les gens vont pouvoir profiter des festivités du 20 au 30 décembre prochain. On a en tout 40 comédiens qui vont se partager la scène pour la pièce théâtrale et musicale. On a aussi 7 nouvelles scènes qui seront disponibles cette année. C'est vraiment pas rien. Et comme c'était pas assez, on peut s'attendre à un spectacle musical où est-ce qu'on va parler des Noëls et des jours de l'an d'hier à aujourd'hui. Les billets sont en vente depuis midi sur le ticketaccès.net. On va en avoir plein la vue. Niveau décor, niveau costume également. On a très, très hâte de vous partager la magie du temps des fêtes. Dans le spectacle comme tel, il y a 25 chansons qui vont être interprétées pour amener les différents sujets. Donc, on parle bien sûr d'une première partie où il est spécialement tout chanté. Donc, on parle de nos Noëls en région, d'hier à aujourd'hui. Et en deuxième partie, on parle bien sûr du jour de l'an. Alors, on a apporté ça plus théâtral, donc avec des comédiens qui ont des textes et on amène des nouvelles chansons là-dedans également. Donc, c'est vraiment un feu roulant. C'est un beau spectacle de 2 heures où on s'amuse et on rit aussi parce qu'il y a bien sûr place à l'humour. Et Stéphanie, le musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue présente sa nouvelle exposition « Carnet de voyage cité imaginaire ». Oui, et ça va vraiment être le moment de venir voir les œuvres de M. Jean Robitaille pour les intéresser. On révèle en photo les vestiges du patrimoine industriel
minier abitibien. Et c'est une manière également de lui rendre hommage, l'artiste qui est malheureusement décédé en février dernier. Je vous rappelle que ces photographies depuis 1960 sont diffusées dans des expositions collectives, en plus d'avoir contribué à de nombreux ouvrages en collaboration avec la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or. L'exposition est disponible jusqu'en mai 2024. C'est tellement magnifique, ça fait voyager notre esprit. Le titre de l'exposition, c'est Carnet de voyage, cité imaginaire, donc ça fait voyager dans notre imagination. L'image, là, c'est comme si on était sur place. On va avoir la deuxième partie, parce qu'il y a une trentaine de photos en tout. Donc ça, c'est la première partie, puis plus tard, on va avoir la deuxième partie, la suite des vestiges. Ça rend de bonne humeur. On regarde les photos, les couleurs, les paysages, ça fait voyager notre imagination. Puis ça fait un petit moment où on s'échappe du quotidien. Et pour terminer, c'est demain que va se dérouler Piano Man 2, le spectacle version du temps des fêtes de Christian-Marc Gendron. C'est présenté justement ici même, comme je viens tout juste de vous dire, si vous suivez bien à la maison, il va être accompagné de Manon Séguin et de 7 musiciens. On va pouvoir y retrouver des nouvelles chansons de leur album intitulé Noël à 3. Bref, si vous êtes intéressé à venir voir le spectacle, on revisite les grands succès de la musique crooner. Ça risque d'être assez bon, merci. Les Huskies de Rouyn-Noranda se préparent pour un long voyage dans les Maritimes. Ils partent d'ailleurs demain. On vous donne tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La saison de hockey bat son plein dans la GMHL. Ville-Marie et Témiscamingue en sont pratiquement arrivés à la mi-saison. Les deux équipes occupent respectivement la 2e et 3e position du classement de la Division Nord. Les détails avec Vincent Tremblay. Les Pirates de Ville-Marie vivent une année exceptionnelle. L'équipe dirigée par Marc-André Caron n'a perdu qu'un seul match à la régulière cette saison. Ville-Marie est en 2e position et est sur une séquence de 10 victoires de suite. C'est sûr qu'on est content des résultats sur la glace, mais au-delà de ça, on est content de la façon qu'on le fait. Les jeunes participent bien. J'aime vraiment ce qui se passe entre nos vétérans et nos jeunes. Je pense que les jeunes qui rentrent savent qu'ils ont un rôle à jouer qui est différent du rôle qu'ils avaient dans leur équipe l'année passée, où est-ce qu'ils étaient les meilleurs joueurs de leur équipe. Mais mes vétérans les aident beaucoup là-dedans, de dire, regarde, on a déjà passé par là, et ainsi de suite. Puis je pense que tout le monde pousse vers le haut, puis ça commence avec les leaders. Puis toute l'organisation qui est autour, là, les propriétaires sont en or, et ainsi de suite. Fait que je pense que tout le monde travaille bien là-dedans. Puis cette année, là, depuis le début de la saison, ça donne vraiment des beaux résultats. Chez les Pirates, le Rouyn-Norandien Michael Hébert excelle avec une production de 2,68 points par partie, ce qui le place au 2e rang des compteurs de la GMHL. Michael Hébert, ça a été un de mes plus beaux guests il y a quelques années au repêchage. Je savais qu'elle allait probablement être repêchée junior majeur, mais on voulait prendre le guest pareil, que si jamais à 21 ans, on a l'opportunité de l'avoir. Puis, des fois, ça ne se réalise pas, mais là, ça s'est réalisé. Puis, Michael, je le connais depuis plusieurs années. Là, on s'est côtoyés, on est dans la même région. Puis c'est ça, c'est un gars qui amène du leadership, c'est un compétiteur, c'est un joueur très offensif. Puis tu sais, ce qui est le fun avec Michael, c'est le fun de travailler avec. On peut parler des vraies choses. Les récents succès de Michael Hébert avec Ville-Marie ont trouvé des échos jusqu'au vestiaire des Huskies de Rouyn-Noranda. L'entraîneur-chef Martin Dagenet a côtoyé Michael l'an dernier avec les Sénateurs d'Ottawa Junior A. Ben, Michael, c'est un gars c'est un gars d'émotion, un gars comme on les aime. C'est un gars qui se concentre à faire les choses de la bonne façon. C'est un gars qui peut faire la différence dans un match, donc je ne suis pas surpris qu'il connaît du succès ici présentement. À Témiscamingue, Sébastien Lacroix doit composer avec un vestiaire amputé par les blessures. Néanmoins, il est fier de la progression de sa formation qui se retrouve à 7 points des Pirates. Présentement, la liste des blessés est assez longue, merci. Et c'est assez dur d'avoir des line-up complets, même pour certains matchs. Et fait que il y a une énorme progression de mes jeunes. Si je pense à Simon Toupin qui a 16 ans, qui joue comme un 19 ans, il affronte des 21 ans tous les jours. Vincent Tremblay pour RNC Nouvelles.
Et toujours dans le monde du hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda se préparent en vue de leur deuxième voyage dans les Maritimes cette saison. La troupe de Martin Dagenet sera à Moncton vendredi, à Saint-John samedi et terminera son voyage contre le Titan d'Acadie Bathurst dimanche. L'entraîneur-chef souhaite maximiser les points récoltés durant le voyage. Il indique que son équipe s'est bien préparée pour cette épreuve durant les dernières semaines. La meute arrivera à Moncton en ayant remporté 7 de ses 10 derniers matchs. Bien, c'est certain qu'on veut bien débuter le voyage. Là. On affronte Moncton, qui est une très bonne équipe. On a eu du succès contre eux quand ils sont venus à domicile, mais il leur manquait quand même des joueurs importants. Ça va être une soirée quand même assez importante là-bas aussi. Là. Ils vont retirer le numéro à Corey Crawford, donc ça va être une longue soirée. En même temps, je suis confiant qu'on va être prêt. Puis là, après ça, ben, c'est de négocier le 3 matchs en 3 soirs. Et pour ce qui est des Foreurs de Val-d'Or, l'équipe de Maxime Desruisseaux débute un voyage de 4 parties demain à Rimouski. Ensuite, le Vert et Or va disputer 3 parties en 3 soirs contre Acadie, Bathurst, Charlottetown et Saint John. Vendredi soir, alors que les Huskies seront à Moncton et les Foreurs à Bathurst. À Moncton, on rendra hommage à Corey Crawford. D'ailleurs, Maxime Desruisseaux a joué 3 saisons avec lui chez les Whitecaps. Il a voulu lui rendre hommage quelques jours avant le retrait de son chandail. C'est un excellent coéquipier, c'est quelqu'un de plaisant à côtoyer. Puis en plus, c'est un excellent joueur de hockey. Donc, je suis vraiment content pour lui. Puis, il y a eu tellement un gros impact dans notre formation durant les 3 saisons que j'étais avec lui. Donc, puis, vous connaissez tout l'accomplissement qu'il a fait par la suite au niveau de la ligne américaine, mais aussi de la ligne nationale. Donc, vraiment content pour lui. Puis, c'est une belle opportunité. Puis, c'est plate parce que je vais être à 2h30 de là, mais je ne serai pas vraiment loin. On va être à Bathurst, mais je suis content pour lui. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, les flocons, on le voit, reviennent dans l'ensemble de la région. Oui, les amateurs de sport d'hiver vont en avoir pour leur argent, car ce soir et cette nuit, pour l'Abitibi-Témiscamingue, on a quand même de la neige. Comme vous pouvez le constater, on parle de 2 à 4 cm qui devrait tomber avec moins 5 degrés. Pour le Témiscamingue, on a de la neige également et du grésil, 2 à 4 cm avec un minimum de moins 4 degrés. Demain, faible neige intermittente qui devrait cesser le matin pour l'Abitibi avec un maximum de 0. De la faible neige intermittente pour le Témiscamingue également avec un max de +1 et un aperçu pour après-demain. Ce sont des averses de neige au nord avec un max de -3. De la neige intermittente au Témiscamingue avec un maximum de -2. Donc, soyez prudents si vous prenez la route. Effectivement. Merci, Stéphanie. Demain, on va suivre les détails sur la guignolée des médias ici en Abitibi-Témiscamingue, mais on va également surveiller du côté d'Amos le comité organisateur de la 39e finale régionale centralisée des Jeux du Québec. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée à vous et à demain.